Khaled Drarni, bonjour. Bonjour. Reporters sans frontières a saisi mercredi la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis contre des journalistes. Concrètement, à quoi on peut s'attendre? Ce n'est pas la première fois que RSF dépose cette plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale. L'objectif de cette plainte, c'est d'abord d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les crimes qui sont commis à Gaza contre des journalistes depuis le début du mois d'octobre. Et c'est une manière aussi d'inciter la Cour pénale internationale à enquêter sur les cas précis de crimes commis contre des journalistes que nous avons répertoriés dans la bande de Gaza. Et là, ces journalistes qui travaillent dans la bande de Gaza, dans quelles conditions ils travaillent? C'est des conditions exécrables, mais c'est aussi et surtout des conditions de grande dangerosité. Hier encore, un autre journaliste palestinien a été tué, Issam Abou Hattab, qui travaille pour la télévision publique palestinienne. Lui et 11 membres de sa famille tués dans une frappe israélienne. Ce sont des actes horribles, des actes indignes que nous dénonçons aujourd'hui et nous attirons l'attention des forces et de l'armée israélienne. Nous lui rappelons que le ciblage de journalistes est considéré par le droit international comme un crime de guerre. Là, vous l'évoquez justement, ce cas de ce journaliste palestinien qui vient d'être tué. Il a été visé personnellement? Évidemment, nous ne pouvons jamais être certains de savoir si les journalistes sont visés personnellement ou pas, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il y a un ciblage contre les journalistes et nous l'avons prouvé à Reporters sans frontières dans une enquête que nous avons publiée la semaine dernière où nous avons prouvé que le journaliste libanais de Reuters, Issam Abdallah, a été ciblé par une frappe d'un hélicoptère israélien Apache alors qu'il était dans un lieu identifiable, qu'il était lui-même identifié en tant que journaliste. Il a été tué dans cette frappe et ses collègues, notamment la correspondante d'Al Jazeera, a été blessée dans une autre frappe d'un autre hélicoptère israélien. Il y a dans ce cas précis un véritable ciblage contre les journalistes. RSF comptabilisait 34 journalistes tués, c'est toujours le cas? 34 journalistes tués, si on en rajoute le journaliste de la télévision palestinienne tué hier, on peut considérer que ce chiffre monte à 35 journalistes tués. C'est un chiffre et un bilan effroyable. C'est d'ailleurs le bilan le plus lourd depuis l'an 2000 pour la mort de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous rappelle que dans la guerre en Ukraine qui dure depuis 18 mois, il y a eu 17 journalistes tués en 18 mois et on a aujourd'hui 35 journalistes tués en l'espace de 3 semaines. 35 journalistes tués, donc vous le disiez, depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Dans quel état d'esprit se trouvent les journalistes qui travaillent encore dans la bande de Gaza en ce moment même? Leur situation est très précaire. Je vous informe déjà que ce matin encore, l'aviation israélienne bombardait des lieux à Gaza où se trouve notamment l'agence France Presse. Donc le ciblage continue. Les journalistes et les civils ne sont pas épargnés par les bombardements, des conditions de travail extrêmement difficiles pour les journalistes qui sont conscients aujourd'hui qu'ils ne sont plus protégés. Et d'ailleurs, les autorités israéliennes avaient prévenu, souvenez-vous, il y a quelques semaines, les correspondants de l'AFP et de Reuters qui ne pouvaient plus être protégés. On a compris depuis longtemps qu'il n'y avait plus de protection pour les journalistes aujourd'hui. Ils travaillent dans des conditions précaires, dans une situation extrêmement dangereuse. RSF leur apporte leur soutien total et dénonce tout acte qui peut être commis à leur encontre. Justement, vous anticipez un peu ma prochaine question parce que l'AFP a publié une vidéo jeudi d'une frappe qui a touché un bâtiment qui abrite plusieurs bureaux, dont celui de l'AFP à Gaza. Pourquoi cette info n'a pas été relayée? Nous avons relayé à RSF toutes les infos qui sont susceptibles de concerner des actes contre les journalistes depuis le premier jour. Nous avons publié un grand nombre de communiqués de presse, nous avons saisi la Cour pénale internationale, mais nous allons aussi saisir d'autres instances internationales. Nous avons aussi des correspondants sur place qui suivent la situation de très près, malgré le danger de la situation. D'après des correspondants sur place, il y a eu des frappes ce matin qui ont ciblé notamment le bâtiment où se trouve l'AFP. Donc finalement, là, les journalistes, ils peuvent être en sécurité nulle part dans la bande de Gaza? Dans la bande de Gaza aujourd'hui n'est plus un endroit sûr pour les journalistes. Ils l'ont compris, nous l'avons compris depuis le premier jour parce qu'il y a même des bombardements dans le sud de la bande de Gaza qui est censée être une région épargnée par les bombardements comme l'ont dit les autorités israéliennes. Mais vous savez très bien que nous sommes arrivés à un point où on ne peut plus faire confiance aux autorités israéliennes qui ont déjà ciblé des journalistes depuis le début, qui continuent à les cibler, d'où le bilan effroyable de 35 journalistes tués. Merci Khaled Drarni.
Merci. Au revoir. Au revoir.